toi aussi en ligne. J'espère que rien, je suis contente en fait, c'est tout. Oui, alors comme tu l'as vu, mon titre c'est Ambassadeur pour la vie parce qu'on finit cette série Ambassadeur ce soir. Et j'avais envie qu'on reprenne qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur. On l'avait vu avec Christian, mais on va reprendre cette définition encore aujourd'hui. Donc, un ambassadeur, c'est un représentant ou une représentante permanent d'un État auprès d'un État étranger, accrédité auprès d'un chef d'État et dirigeant une mission diplomatique. Ça peut être aussi un représentant personnel d'un chef d'État pour un temps limité ou une mission donnée dans plusieurs pays, ou une personne susceptible de représenter à l'étranger une certaine image de son pays ou qui est chargée d'une mission. Sacrée mission, hein ? Eh bien, on est tous des ambassadeurs, tous. Parce qu'en fait, du moment qu'on a accepté Jésus dans nos vies, eh bien, on est devenu ambassadeurs du royaume des cieux. On a été adoptés par sa famille, par lui, et du coup, on vient maintenant d'ailleurs. Et on est tous ici dans ce monde où les valeurs, elles sont différentes que le monde du royaume des cieux. Et notre mission à nous, c'est de les transmettre. Et comment on fait ça ? En étant des témoins de ce que Dieu il fait dans nos vies tous les jours et en adoptant ces valeurs qui sont différentes. Et ça, ça fait de nous des leaders, tous autant qu'on est, même toi, si tu n'as pas l'impression d'avoir un grand ministère ou que tu n'as pas l'impression de leader des gens, oui, tu es un leader parce qu'un leader, c'est une personne influente sur d'autres personnes. Et c'est ce que nous sommes tous en tant qu'ambassadeurs. Et ça fait une sacrée pression, savoir qu'on est des ambassadeurs du royaume des cieux. Enfin, je ne sais pas toi, mais quand moi je réfléchis, le paradis, voilà, c'est moi l'ambassadeur. C'est pas flagrant. J'ai pas toutes les qualités pour, en plus. Et si seulement ça s'arrêtait là, et puis qu'on avait un court mandat, mais non, c'est un mandat qui va durer toute notre vie. Et en plus de ça, on a plein d'autres responsabilités qui vont venir au cours des années, comme ton job, ton couple, tes enfants, ton église, tes investissements autres, que tu sois dans l'équipe de tricot ou dans le cours des enfants à je ne sais pas quelle heure. Même dans ta vie, ta santé, ta gestion de tes finances, de ton temps. Toutes ces choses-là, c'est là-dedans que tu dois être un bon ambassadeur, un bon gestionnaire. La Bible nous dit que nous sommes ces bons gestionnaires. Alors comment on fait pour y arriver sans pression et toute la vie ? C'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Alors, je vais commencer par prier. Jésus, merci parce que tu es là dans cette pièce et on veut encore te laisser toute la place ce soir pour que tu puisses parler au travers de moi, mais surtout rejoindre le cœur de chacun là où il est maintenant. Amen. Alors, comme les ambassadeurs, ce sont des gens qui voyagent, parce que oui, on n'est pas ambassadeur dans son propre pays, on est ambassadeur quand on est ailleurs, le leadership, c'est aussi un voyage. Et on apprécie bien de voyager, mais on apprécie aussi rentrer chez soi. Mais voilà, ce leadership, comme nous sommes des ambassadeurs, c'est un voyage qui va durer longtemps. Et ça va durer toute ta vie. Et comme tous les voyages, il faut commencer par rêver un voyage. D'abord, tu t'imagines, je vais partir là, ça me fait trop envie. Puis après, peut-être que tu t'invites des potes. Tu te dis, on pourrait aller ensemble, ça pourrait être cool. Puis après, tu te renseignes, comment on y va, c'est quel avion, c'est quelle saison. Puis après, tu planifies, tu commences à réserver ton vol, tes hôtels, tu fais ta valise. Puis après, tu pars. Le leadership, c'est la même chose. D'abord, c'est un rêve. D'abord, il faut avoir un but, une vision. Et c'est important d'y revenir souvent. C'est quoi ton rêve et c'est quoi ou c'était quoi ton rêve ? Si ça fait longtemps que tu es déjà en route. C'est important en fait de se connaître quand on voyage comme ça, dans ce voyage de leadership. Parce que c'est en se connaissant qu'on sait où on va et puis comment on y va. Ça te permet de ne pas improviser. Ça te permet de faire les choses consciemment. C'est important de bien te connaître aussi parce qu'il faut miser dans tes forces, sans oublier tes faiblesses, c'est sûr,
Mais tu as reçu des dons et des talents, et on est tous différents. Et il n'y a que toi qui peux faire ce que toi tu fais. Et il n'y a que toi qui peux être ce que toi tu es. Et ça, c'est tes forces, mises dedans. Rassemble l'énergie là où ça produit du fruit. Et ce n'est pas parce qu'il y a une place que c'est forcément la tienne. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette image, celle-là. Moi, elle m'a beaucoup frappée, elle m'a suivie longtemps. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a une place, mais c'est peut-être pas la tienne, même si tu as le bon profil. C'est pour ça qu'il faut bien se connaître. Et tu dois aussi choisir où tu t'investis, parce qu'on ne peut pas tout faire. On n'a que 24 heures, et dans ces 24 heures, il y a au moins 8 heures où il faut faire dodo. Donc, ça réduit le temps, puis il faut manger, puis il faut prendre soin de soi, puis il faut faire plein de choses. Et du coup, il faut choisir comment tu t'investis et où. Et pour ça, il faut te connaître toi-même. C'est comme toi, si tu cherches un métier, toi qui démarres dans la vie, tu vas quand même te poser la question sur qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te motive. Et puis après, tu vas réfléchir à comment tu vas arriver à ce métier. Est-ce que tu vas faire des études? Est-ce que tu vas faire un apprentissage? Est-ce que tu vas faire un voyage linguistique ou une école préparatoire? Et puis ça, tu le sauras si tu te connais. Parce que si toi, tu n'aimes pas du tout les études, que toi, tu es quelqu'un de manuel, ne te lance pas dans 10 ans d'études. Et si toi, ça fait longtemps que tu travailles, pareil, si tu t'impliques dans des nouvelles responsabilités, réfléchis comment tu t'y impliques et pourquoi tu t'y impliques. Et puis comment tu vas arriver à ton but? Et pour qu'un voyage il dure longtemps, c'est important de savoir qu'est-ce qui te ressource. Et puis de créer de l'espace, en fait, pour avoir ces temps où tu peux être ressourcé. On connaît bien la différence entre les introvertis et les extravertis. Par exemple, si toi, ce qui te ressource, c'est de papoter avec du monde, ou si toi, ce qui te ressource, c'est d'être tout seul et lire un livre, c'est deux choses bien différentes. Mais c'est important de le savoir, parce que si tu vois chaque fois l'extraverti parler avec plein de monde, puis tu essayes de faire la même chose, tu risques d'être rapidement fatigué. Et inversement, si toi, tu es extraverti, puis que tu fais que de lire des livres, il va vite te manquer quelque chose. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Et il y a toutes sortes de chemins et toutes sortes de voyages différents. Je t'ai apporté l'outil de voyage par excellence, la valise. Typiquement, celle-là, c'est peut-être une valise où on voyage peut-être un peu lentement, mais on peut mettre beaucoup de choses dedans, et puis on peut aller plus loin. Mais peut-être que toi, tu as ce profil-là de valise. Plus petit, mais plus pratique, plus rapide. Et puis, quand même, encore bien urbain. Ou peut-être que toi, tu as ce profil-là de bagage. Toi, tu es plutôt spontané. Ce que tu aimes, c'est l'aventure. Et puis, effectivement, c'est pratique. Et tu vas n'importe où avec ça. C'est tout. Voilà. Donc, tu vois, il y a plusieurs profils de bagages, plusieurs profils de voyage et plusieurs profils de leadership. C'est pour ça qu'il est important de connaître lequel est le tien. Parce que chacune de ces valises, elle sert à quelque chose, précisément. Si je veux aller faire un trek dans la forêt et que je prends ça, je vais avoir quelques ennuis. Inversement, si je veux aller 4 semaines au Brésil, je pourrais encore si j'ai des affaires très très bien pliées. Mais ça n'est pas mon cas. Et ce qui est important, c'est de ne pas se comparer. Parce que chacune des valises, elle ne sert pas à la même chose. Elle n'a pas la même fonction, elle n'a pas la même qualité. C'est aussi important, du coup, de connaître les autres. Parce qu'on est tous ensemble sur cette planète et il s'avère que tu vas très souvent devoir collaborer avec des gens.
Et même autour de toi, en fait, les gens, ils ont une influence. Alors, c'est qui les gens qui t'entourent? Et est-ce qu'ils t'aident à avancer dans la bonne direction? Ce but, ce rêve dont on a parlé avant. Et si toi, tu travailles en équipe, ben, c'est important de connaître les autres pour savoir aussi quels sont leurs dons, quels sont leurs talents, pour que chacun puisse tirer meilleure partie les uns des autres. Si toi, t'aimes absolument les chiffres et t'aimes compter, puis qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui aime absolument les lettres et écrire, ben, mettez pas celui qui aime écrire à la compta. C'est dommage. Et en fait, les gens autour de toi, ils vont aussi pouvoir partager tes joies et tes peines. Et c'est important de travailler en équipe. Et si toi, tu as des suppléants, des gens, tu diriges une équipe, c'est aussi important de connaître cette équipe parce que tu vas aussi pouvoir les encourager, les motiver. Et pour ça, il faut connaître quels sont leurs langages de l'amour. Si tu t'évertues à faire des cadeaux à tous tes employés et puis en fait, ça ne les motive pas, il faudrait juste que tu leur dises « bon job !» Puis ça referait leur semaine. Eh bien, tâche de bien les connaître pour savoir qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les ressource, qu'est-ce qui les nourrit, pour pouvoir vraiment les encourager et les motiver. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un voyage qui se fait dans une mauvaise ambiance. Ça démotive, ça ralentit une chier, parce que quand personne n'est d'accord, tu ne vas pas bien loin, et puis en fait, tu n'as plus jamais envie de recommencer. Après, dans le leadership, il faut oser. Maintenant que tes valises, elles sont prêtes, et puis que tu es prêt à partir, il faut quand même sortir de chez toi. Il faut avancer et il faut faire ce premier pas. Et ce premier pas, aussi petit soit-il, parce que même si je fais ça, eh ben, il va dans une direction. Et c'est ça qui est important, c'est que tu puisses aller quelque part, même peu importe la taille de ton pas. Avance. Ose faire ce premier pas. Et peut-être que toi, tu te sens comme ça. Puis tu te dis, je ne peux pas emporter grand-chose. Mais toute femme sait qu'un petit sac, quand elle est bien habillée, c'est bien pratique. On a tous une qualité et quelque chose à donner. Et il est très joli, ce petit sac. Ce qui est important, c'est que tu ne restes pas passif. Même quand tu es arrivé dans cet état-là. Quand tu as beaucoup servi, et puis que... Voilà. Tu as l'impression d'être une lavette qui n'a même plus la forme d'un sac. Des fois, tu es découragé. Mais ne reste pas sans rien faire. C'est important. Parce qu'en fait, s'arrêter complètement, malheureusement, tu rentres dans un schéma de démotivation. Quand tu arrêtes de t'impliquer, eh bien en fait, alors que tu pensais que tu pourrais avoir beaucoup de repos et puis que ça te permettrait de te libérer et puis je fais plus, j'en ai marre, je touche plus. Tu restes en fait dans cette attitude-là. Et moi, je l'ai fait. Je suis arrivée dans cet état-là et je me suis dit, j'arrête de m'investir. J'ai fait ça à 2 ans. J'ai plus rien fait, j'ai plus mis les pieds nulle part parce que j'en avais marre. En fait, la seule que j'ai abîmée, c'est moi-même. Parce que je me suis tellement démotivée. Puis, moins tu vas, moins tu as envie d'aller. Moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire. Et j'ai fait ça dans plusieurs domaines de ma vie et le résultat a toujours été le même. Et après, devoir refaire ce premier pas, il est vachement dur. Tandis que si tu es déjà en route, tu as déjà l'inertie. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où il faut s'arrêter parce qu'on est arrivé au bout. C'est important de s'écouter. Mais si tu peux entendre tous les signaux avant d'arriver à ça, et peut-être de freiner, mais de ne jamais t'arrêter. Ne rentre pas dans la passivité. Ce que je veux te dire, c'est que toi, tu es le projet de Dieu. Tu es son rêve qu'il a imaginé. Tu es ce voyage qu'il a planifié, qu'il a rêvé, qu'il a façonné.
Et chacune de ces valises est précieuse pour lui. Et je vais te lire un texte pour ça. C'est dans Psaume, c'est le roi David qui l'a écrit. Et il dit « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'asseye et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les connais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Tout ce que tu fais est précieux pour Dieu. Alors ose, parce que tu as été fait exactement comme Dieu l'a voulu. Parfait à ses yeux. Au bon endroit, au bon moment. Et ses plans à lui nous dépassent parfois. Mais ose, parce que celui qui a su créer tout l'univers t'a fait toi. Et il t'a placé là où tu es. Alors même quand tu te sens comme ça, ose faire un petit pas. Parce que celui qui a la puissance est derrière toi. Il t'a choisi. Il y a aussi une vérité dans le leadership. C'est que des fois, les voyages, ça se passe comme prévu, puis des fois pas. Des fois, c'est mieux, puis des fois, c'est différent. Et plus tu vas prendre de responsabilités, plus les choix que tu vas faire vont impacter plus de monde, et il y aura plus de conséquences. Et plus tu seras seul à pouvoir les faire. Si toi, tu prends de la hauteur comme ça, tu deviens un peu le seul qui a la vue d'ensemble, de plus en plus. Et c'est pour ça qu'avec le leadership, il y a aussi une pression, c'est vrai, et une solitude qui viennent avec. Ça fait partie. Plus tu décides de prendre sous ton aile d'autres, plus tu te retrouves seul. Et c'est une réalité qu'il faut être conscient. Et qu'on ne peut pas juste dire « moi je fais mais sans ». Ça fait partie du package. Et tu ne seras pas épargné par la vie en fait. Et même des fois, plus tu prends du leadership, plus tu prends du lead, plus ça devient compliqué. Parce qu'il y a de plus en plus de monde, parce que tu touches de plus en plus de personnes, parce que ci, parce que ça. Tu tombes sur différentes difficultés. Mais ce qui est génial avec Dieu, c'est que Dieu, il utilise tout ce que tu traverses pour faire des ponts avec les gens. Si on n'est pas épargné, c'est pour rejoindre ceux qui ne le sont pas. Tu ne peux pas aller sauver quelqu'un dans les flammes si tu ne vas pas dans les flammes pour l'enlever. Tu ne peux pas aller sauver quelqu'un qui est en train de se noyer dans les flots si toi, tu n'as pas appris à nager. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Il change toutes choses en bien si on le laisse faire. Mais ça demande un peu de notre part d'apprendre. D'apprendre en fait à être endurant, à se relever, à gérer ses frustrations, à apprendre de ses erreurs. Il n'y a pas d'échec. C'est soit on réussit, soit on apprend pour la prochaine fois. Mais c'est important de s'en souvenir, parce que des fois, qu'est-ce qu'on reste bloqué sur nos échecs ?
Mais tout ça, tu peux le faire que si tu travailles avec Dieu et que tu le laisses travailler ton cœur. Il faut aussi savoir se réinventer. Parce que les choses qui marchaient hier, elles ne marchent pas forcément demain. Et c'est ça aussi qui va déclencher la passion. Chaque fois, réfléchir à ce que tu fais et comment tu le fais, te réimpliquer dans le truc, eh ben, ça motive. Il y a une personne dans la Bible qui a fait de longs voyages et qui a pris vraiment à cœur son rôle d'ambassadeur. Tu sais qui c'est ? C'est Paul. Et Paul, tu peux voir tous ses voyages, tout ce qu'il a fait, mais on va se concentrer sur un de ces voyages que tu trouves dans Actes 13 et 14. On va te raconter un peu ce voyage. Je vais commencer avec le début. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, qu'on appelle Paul. Pas Saul. Manque le thé. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, donc Paul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, donc les bénir, ils les laissèrent partir. Donc Paul et Barnabas, ils partent de là, ils descendent à Séleucie, d'où ils embarquent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils traversent toute l'île jusqu'à Paphos. Et là, à Paphos, ils embarquent jusqu'à Pergue. Et à Pergue, ils poursuivent leur route jusqu'à Antioche. Et là, en fait, ils arrivent dans une synagogue. Enfin, dans tous ces voyages qu'ils ont faits, ils ont pris le temps de parler à des gens, de transmettre qui était Jésus, de parler de Dieu. Mais là, on va s'intéresser à ce qui se passe à Antioche. Donc ils ont parlé dans une synagogue et il y a beaucoup de juifs et non-juifs qui ont été intéressés par ce qu'ils ont dit et puis qui les invitèrent à reparler la semaine d'après. Donc là, on est la semaine d'après. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Et là, on peut voir que donc, Paul, il a de la résistance. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ce qu'il fait. Et puis, en contredisant et en l'insultant, c'est quand même assez trash. C'est déjà pas... on va tâcher de faire une contre-soirée, tu vois. Là, c'est directement, on attaque celui qui parle, quoi. Beaucoup, en fait, ils ont été convaincus de ce que Paul disait. Et puis, les Juifs, ils ont chassé Paul de la ville. Après, ils sont allés à Iconium. Et il y a encore beaucoup de gens qui les ont crus, mais là encore, ça n'a pas plu. Et ils les ont menacés de mort. Du coup, ils sont partis à Lystre. Et à Lystre, ils ont prié pour un homme qui avait des problèmes de jambes et il a été guéri. Et en fait, les gens qui étaient là-bas, ils ont cru du coup que Paul et Barnabas, c'était la réincarnation de Zeus et d'Hermès. Et puis du coup, les prêtres, ils sont descendus et puis ils voulaient sacrifier des taureaux pour eux. Et puis ils étaient là, non, mais non, c'est Dieu qui fait les choses, c'est pas nous, il ne faut pas vous tromper. Et puis ils ont juste pu éviter qu'ils commencent à sacrifier des choses pour des dieux. Et à ce moment-là, arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, donc les villes où ils avaient été précédemment, des Juifs qui gagnèrent la foule. Donc ils ont discuté avec la foule, puis ils ont fini par dire « Ouais, Paul, c'est quelqu'un de mauvais !» Puis la foule, ils y ont cru. Alors après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville et pensant qu'il était mort. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une lapidation. En gros, c'est tout un village qui prend plein de pierres, plus grosses que ça encore, et qui te les jette jusqu'à ce que tu meurs. C'est trash, hein? Ça dure longtemps, et ça doit être très, très douloureux. Et donc Paul, il ne devait vraiment pas être en bon état puisqu'il pense qu'il est mort. Et je ne sais pas si tu imagines combien de coups de pierre il faut pour tuer quelqu'un. Et dans quel état il doit être si on pense qu'il est mort. Je vais te lire la suite. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, donc Paul,
se leva et entra dans la ville. Et là, on peut voir ce qui est vraiment génial, c'est que, à quel point c'est important d'être entouré. À ce moment-là, c'est juste marqué, les disciples l'entourèrent. Mais j'imagine qu'ils ont aussi pensé que Paul était mort, qu'ils ont dû probablement prier pour lui. Quand ils ont vu qu'il n'était pas mort, probablement prendre soin de lui. Et il y a aussi probablement eu un miracle, parce qu'il s'est levé et il est rentré directement dans la ville. Non seulement ça, mais on sait aussi que le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. À pied, tu viens de te faire lapider quasiment jusqu'à mort, et le lendemain, tu refais un chemin à pied. Alors là, il y a eu un miracle. Mais là, on peut voir qu'il y a de la force à être ensemble, qu'on a besoin les uns des autres. Et je te lis la suite. Donc, il part à Derbe. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, donc la ville où il venait d'être lapidé, à Iconium et à Antioche, d'où les Juifs étaient venus pour le lapider. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi en disant, et disaient, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Ils annoncèrent la parole à Prague, puis ils descendirent à Attalie, et de là ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Là, on peut voir que Paul, c'est un persévérant quand même, hein. Parce qu'il a fait une chier de voyage, il a parlé à tout plein de monde, il s'est fait chasser, il s'est fait insulter, il s'est fait lapider jusqu'à quasiment mort. Et il revient, et il refait. Et là, on peut voir l'endurance du leader derrière lui, l'ambassadeur qui sait pourquoi il fait les choses. Et il y a plein de clés dans ce passage pour un leadership qui dure, parce que on voit que Paul, il n'a pas été épargné par les difficultés, quoi. Mais ce qu'on ressent, c'est que Paul, il a un but et il sait pourquoi il fait les choses. Et je vais te dire qu'est-ce que c'est son but. Tu trouves ça dans 2 Timothée. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Donc c'est Paul qui parle. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est ça qui motivait Paul, le salut de tous ces gens, même de ceux qui l'avaient lapidé. Une autre clé dans le leadership, c'est de s'arrêter régulièrement. Mais pas n'importe comment. Passe du temps avec Dieu. Approfondis ta relation avec lui. Prends le temps de faire ce que Dieu te dit. Là, on peut voir, Paul, ils ne sont pas partis parce qu'il s'est dit « Oh, ce serait bien de parler à cette région ». Ils étaient en train d'adorer le Seigneur, comme nous ici, puis tout d'un coup, ils ont reçu qu'il fallait qu'ils partent. Alors, ils sont partis. Mais c'est aussi important de prendre le temps de s'arrêter et de faire le point pour se rappeler le but, ce rêve. Et se poser les bonnes questions. Avec qui? Comment? Pourquoi? Et il ne faut pas se poser cette question quand tu arrives à saturation, quand on ne peut plus, quand tu es... Bien sûr, il y a des moments où il faut quand même remettre en question les choses, mais si tu fais ça régulièrement, si tu prends le temps de t'arrêter régulièrement et de savoir pourquoi tu fais les choses, où tu vas et comment tu y vas, eh bien, arriver dans un moment où c'est un petit peu difficile, et puis comme ça, tu sens que c'est un peu tendu, tu peux te rappeler. Oui, mais c'est pour ça que j'y vais. Parce que ça fait partie du leadership, ce temps un peu difficile. Ça fait partie de la vie même, je dirais. Il reste une dernière chose dont tu as besoin pour durer longtemps, c'est la joie. Reste dans la joie, dans ce que tu fais. Paul, il a écrit beaucoup de lettres, et dans la plupart de ses lettres, il finit toujours en rappelant d'être joyeux.
Il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. » Et ça, c'est comment il finissait ses lettres. On voit bien que Paul, c'est les dernières choses qu'il veut laisser encore juste avant de finir sa lettre. Réjouissez-vous encore. Et puis ces 3 lettres, là, ces 3 phrases que je t'ai citées, c'est 3 lettres à des églises différentes. Donc on voit à quel point c'est important, il leur dit à chaque fois. Et malgré en fait toutes ces difficultés, il y a de la joie à être un ambassadeur, à être un leader. C'est vrai que parfois, elles arrivent souvent après de gros efforts. Et c'est les victoires. Célèbre tes victoires. C'est important pour que tu restes dans la joie. Même si elles sont toutes petites. Regarde-les, regarde à ça, regarde aux fruits, regarde aux victoires qu'il y a, pas aux difficultés. Prends le temps aussi de t'arrêter pour regarder celles qui sont derrière toi. Parce que là, tu as du chemin qui est fait, et puis tu peux voir comment Dieu il avait agi. Et puis tu peux te souvenir comment c'était difficile, mais tu peux aussi voir le résultat, ce que tu ne peux pas voir dans la période où tu es maintenant. Mais tu peux aussi te réjouir pour celle du futur. La joie par anticipation. On va prendre maintenant un temps de face-to-face. J'ai un peu 3 questions pour toi, tout dépend où tu en es dans ton parcours. La première question, c'est quel est ton rêve ? Pour ça, je vais te poser une autre question, parce que des fois, c'est dur de savoir quel est le but ou quelle est la vision. Et la question qu'il faut se poser, c'est si tu n'avais pas de contraintes, si tu pouvais faire tout ce que tu veux, tu ferais quoi ? Ou tu serais qui ? Ça aide des fois à se dire, si j'avais pas de problème, si j'avais rien qui m'empêche de faire ce que je veux, je ferais quoi ? Après, tu peux réfléchir aussi à qui sont les gens qui t'entourent et est-ce qu'ils te mènent dans cette direction ? Est-ce qu'ils te conduisent à ce rêve ? Et si toi, ça fait longtemps que tu es en route et puis que peut-être tu es un petit peu fatigué, eh ben, je te propose de prendre un temps pour nommer tes victoires, te souvenir là où Dieu il t'a apporté de la joie. Et réjouis-toi de ça. Et si elles ont été dans le passé, elles peuvent aussi revenir dans le futur. Tu auras un moment maintenant où tu vas pouvoir réfléchir à ces questions et puis aussi prendre un temps pour prier. Il y aura Stéphane et Monique qui seront là sur le côté. Si toi, tu arrives à répondre à aucune des questions ou s'il y en a une qui te bloque ou si tu n'arrives même plus à te souvenir de tes victoires, ben va vers eux. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour être ensemble, puis prier les uns pour les autres. Ou adresse-toi à la personne qui est à côté de toi. Mais ne reste pas seul. Je vais prier pour ce moment. Et puis après, je te laisserai avec la bête. Ouais, Jésus, merci parce que tes plans sont formidables et bien plus grands que tout ce qu'on pourrait imaginer. Merci parce qu'on peut se confier à toi. Et que même si des fois on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas les issues, toi tu les as. Tu as le plan en main. Merci parce qu'on peut te faire confiance par-dessus tout. Tu as fait de nous des ambassadeurs, tu nous as choisis chacun personnellement parce que tu croyais en nous, au-delà de toute chose, au-delà de tout ce qu'on ferait. Toi, tu as misé sur chacun d'entre nous. Alors en retour, on aimerait pouvoir te faire confiance et avancer avec toi, pour toi. Viens parler dans le cœur de chacun, là où il en est. Dans toutes ces questions, pour avancer avec toi.